chers membres des forces de défense et de sécurité, vous, les militaires, dont les pères du Concile Vatican II disent plutôt au numéro 79 de la Constitution l'Église dans le monde de ce temps, et je le cite, « Quant à ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, qu'ils se considèrent eux aussi comme les serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S'ils s'acquittent correctement de cette tâche, ils concourent au maintien de la paix. » Fin de citation. Je saisis l'occasion pour vous signaler que ces mêmes pères du Concile Vatican II, dans cette constitution et dans le décret sur la charge pastorale des évêques, ont recommandé que partout les aumôneries militaires soient organisées jusqu'à même devenir des diocèses des armées. Plusieurs pays le font. Vous aussi, les gendarmes, les agents de la police traditionnelle et de la nouvelle police de proximité, vous les sapeurs-pompiers, vous qui contribuez à offrir la paix aux populations en veillant à leur sécurité et à celle de leurs biens. Vous, les gardes pénitentiaires, vous qui contribuez également à offrir la paix aux populations en mettant hors d'état de nuire les malfaiteurs condamnés par la justice, tout en veillant à leur ménager des conditions de détention qui respectent leur dignité humaine et qui s'ouvrent aux perspectives de leur réinsertion dans la société. Vous, les douaniers, vous qui contribuez à la protection de l'économie nationale pour qu'elle puisse se développer et que les populations aient accès aux biens nécessaires à leur vie. Vous, les gardes forestiers, vous qui contribuez à la préservation de la flore et de la faune du pays, ainsi que de l'environnement pour les biens des générations actuelles et futures. J'espère que je n'ai pas oublié encore ici présent, mais je veux souligner que vous tous, en servant la nation, vous servez le pays. Oui? À service d'hygiène, excusez-moi, et les partis nationaux. Donc, vous servez, vous tous, vous servez la nation et vous servez la foi chrétienne qui est la vôtre. Oui, chers membres des forces de défense et de sécurité, vous avez une mission qui vous est propre et qui est de grande utilité, de très grande utilité. Pour l'accomplir, cette mission, avec plus de générosité, de fécondité et d'épanouissement, cultivez la conviction que vous servez en même temps la nation et la foi chrétienne, que vous accomplissez le commandement du Seigneur Jésus qui demande que nous soyons tous sel de la terre et lumière du monde, et que vous accomplissez ce commandement en vous alimentant à la source qu'est Jésus-Christ. Et je vous invite maintenant à voir comment vous abreuvez à cette source pour mieux accomplir votre mission. Oui, pour accomplir la mission d'être ses témoins dans le monde, Jésus-Christ nous donne des moyens propres. D'abord, la parole de Dieu, dont la lecture et la méditation nous donnent de connaître et d'aimer Jésus-Christ, mais cela sous la guidance, sous l'éclairage de l'Esprit Saint que Jésus nous avait promis, disant que cet Esprit nous aiderait à comprendre tout ce qu'il a dit. La méditation et la lecture des Saintes Écritures nous enracinent toujours plus profondément dans l'union avec Jésus, qui nous fait devenir artisans de paix par la promotion de la réconciliation et de la justice. Elle nous enracine dans la foi et l'espérance chrétienne, si bien que nous pouvons les partager, les Saintes Écritures, comme nous y exhorte Saint Pierre dans la deuxième lecture. Partagez donc nos convictions à ceux qui nous voient vivre et qui veulent savoir ce qui nous fait vivre et agir
différemment de notre entourage. J'en suis persuadé, beaucoup d'entre vous se voient interpellés de temps en temps. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais comme cela et pas comme nous? Saint Pierre dit, n'ayez pas peur, rendez compte de votre espérance, de votre foi. Le Christ nous donne ensuite l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation ou confession. Sacrements qui nous font vivre la réconciliation et la communion intime avec Dieu et nous rendent capables de bâtir des communautés et des sociétés réconciliées. Communautés et sociétés réconciliées où la justice est respectée et appliquée de telle sorte qu'elles jouissent ces sociétés d'une paix véritable et durable. Chers frères et sœurs, priez aussi tous les jours la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, Notre-Dame d'Afrique, notre mère, notre éducatrice et notre modèle. Qu'elle continue d'accompagner l'Église et nous, ses membres, par son intercession et ses invitations à faire tout ce que nous dira son Fils, comme elle le dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 5. Reine de la paix, qu'elle affermisse tout effort en faveur de la paix dans un monde qui a faim et soif de justice, comme dit le Christ à l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6. Amen.